Perdu dans la campagne au milieu de nulle part, un chêne à clous. Une croyance ancestrale prête à cet arbre le pouvoir de guérir ceux qui viennent s'y recueillir des clous, furoncles et autres maladies de la peau. Cette légende se perpétue encore aujourd'hui, et les pèlerins ayant obtenu la guérison accrochent à son tronc des tissus et pansements ayant été en contact avec les plaies. Juste à côté, une chapelle dédiée à saint Antoine a été érigée au XIXe siècle. Jules, un brave et très dévot paysan du coin, avait l'habitude d'y venir très souvent, moins pour le chêne à clous que pour le bon saint Antoine, auquel il vouait un culte sans limite. Son interprétation du commandement « Tu ne voleras point » avait par contre certaines limites, puisqu'un jour, las de parcourir quotidiennement tout ce chemin, il décida d'emporter la statue. Et l'installa dans une niche creusée dans le mur de sa demeure. Heureux de s'être ainsi facilité la vie, et réconforté par la présence toute proche de son idole, il rentra chez lui et dormit à poing fermé. Et le lendemain, de bon matin, il alla souhaiter la bonne journée au grand saint. Et là, stupeur, la statue avait disparu. Il se rendit sur-le-champ à la chapelle du chêne à clous. La statue y avait retrouvé sa place. Perplexe face à ce phénomène inexplicable, mais nullement découragé par cet échec, Jules emmena à nouveau l'objet. Mais l'endroit ne semblait pas tout à fait désert. Une mystérieuse apparition l'observait. Une demoiselle, une paysanne, une sauvageonne peut-être. Réelle ou pas, Jules ne pouvait la voir. Il replaça la statue dans sa niche. Et partit vaquer à ses occupations. La demoiselle, quant à elle, observait la scène. Rentrant chez lui quelques heures plus tard, éreinté et transpirant après un dur labeur, le brave Jules ne put que constater une nouvelle fois la disparition de sa chère statue. S'en étant retourné à la chapelle du chêne à clous, il retrouva saint Antoine à nouveau à sa place. Il lui sembla ressentir des choses bizarres, comme une présence qui rôdait aux alentours. Il s'agissait de la demoiselle, mais elle lui restait invisible.
et lorsqu'elle le taquina avec un brin d'herbe, il crut avoir affaire à un insecte. Troublé mais refusant de s'avouer vaincu, il fit une nouvelle tentative et alla remettre la statue dans son alcôve, bien décidé à éclaircir ce mystère. Alors qu'il faisait le guet, la demoiselle arriva et vint rôder autour de lui. Elle s'empara de la statue à son insu et l'emporta. Là d'attendre, Jules s'approcha et faillit avoir une attaque en constatant que Saint-Antoine avait disparu sans qu'il s'en aperçoive, alors qu'il surveillait l'endroit. Pendant ce temps, à la chapelle près du chêne à clous, la demoiselle remit la statue à sa place. Et attendit le retour du brave Jules, qui ne mit pas longtemps à arriver, furieux d'être la victime d'un tel stratagème. Dès qu'il voulut s'approcher de la chapelle, il ressentit des piqûres sur tout le corps. La demoiselle lui enfonçait la pointe d'un bâton dans les jambes, le torse, les bras, le cou même. Mais il ne pouvait évidemment pas la voir, et il fut tout à coup terrifié. Le brave Jules crut être victime d'une malédiction et s'enfuit en laissant définitivement la statue de Saint-Antoine dans la chapelle. Il n'eut jamais la solution de l'énigme. Vous êtes donc les seuls à connaître la vérité. Mais gardez-la pour vous, ne l'ébruitez pas, car c'est juste ma vérité. Le bon Jules a depuis longtemps trouvé sa place au cimetière. Quant à la demoiselle, certains villageois pensent l'y avoir aperçue récemment encore. Le temps n'a pas de prise sur elle. Elle semble chercher quelque chose. Serait-ce le tombeau de Jules ? Celui-ci n'a jamais connu son existence, pour autant qu'elle existe. Mais peut-être après tout lui apporte-t-elle des nouvelles de Saint-Antoine.